comment sors-tu de couverte bancaire étant salarié? Ouais. Quand on arrive en Europe, en France, on a souvent un peu cette difficulté-là à combiner la vie ici et la vie en quelque sorte au pays. On est parfois emmené à prendre certaines décisions. Mhm. C'est la difficulté peut-être que je rencontre aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir justifier cette décision auprès des personnes qui ne sont pas forcément aguerries sur la gestion financière et surtout sur l'importance aussi de construire sa vie petit à petit. Donc, Mhm. c'est moi vraiment ce qui me freine au quotidien parce que parfois, je vais privilégier mon épargne de sécurité ou alors mes investissements, mais derrière, j'ai des demandes et dire non, non, non à chaque fois, finalement, on se retrouve avec des personnes qui nous tournent le dos. Et quand ce sont les amis ou les connaissances, ça ne pose pas forcément problème, mais quand ça devient la famille, là, ça commence un peu à faire mal. Donc, comment gérer ça? On épargne. Oui, L'argent, on ne va pas oui. le mettre sous le matelas comme nos parents le faisaient. Non, non. Non, mais attends. Juste pour dire que c'est bien beau, on épargne et on met l'argent. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ce qu'il faut faire véritablement? Je Bon, suis ma de... question est la Oui, suivante. oui. Pour une personne qui débute dans un projet, quelque chose de nouveau, c'est son premier projet, c'est une nouvelle activité pour la personne, comment justement comment progresser financièrement, sachant que l'idée et l'exécution, c'est deux mondes différents. Quelqu'un qui a un projet Oui, en tête ou qui est à l'idée, à la phase idée du projet ou qui vient à peine de commencer son projet, le plus important dans tout ça, c'est l'état d'esprit, ton mindset. Quel est ton état d'esprit? Avant toute chose, il y a un travail mental à faire. L'état d'esprit, c'est dans tout, hyper important. Est-ce que j'ai le bon mindset en fait pour ce type de projet? Une fois que l'état d'esprit, pourquoi je dis ça? Parce que même notre entourage, même notre famille, moi je parle en connaissance de cause. Quand j'ai décidé de démissionner, d'arrêter, même ma maman me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est normal qu'elle s'inquiète parce qu'elle a connu juste le salarié, parce dans notre famille, il n'y a personne qui a entreprise. Personne. Donc, quand tu veux faire quelque chose que personne n'a jamais fait dans ton entourage, même ton entourage même te fait peur. Ils vont te dire des choses qui vont peut-être te décourager et qui vont faire que tu vas arrêter ton projet. Donc, il faut avoir un bon état d'esprit. Une fois que tu as l'état d'esprit, maintenant, côté finance, il faut que tu aies les reins solides, une bonne base. C'est ce que je parlais tout à l'heure, l'épargne de sécurité. Avoir 3 mois, 6 mois ou 12 mois d'épargne de sécurité. Parce que si tu lances ton projet et que ça ne donne pas, les personnes qui doutaient de ton projet, ils vont te dire, tu vois, je t'avais dit, tu as commencé, mais on t'avait dit, mais tu ne nous as pas écouté. Mais si pendant ce temps-là, toi, financièrement, tu n'avais pas mis de côté, tu vas dire, ah, effectivement, vous avez raison, je vais retourner travailler. Tu vas abandonner ta vision. Tu vois, non? Donc, état d'esprit, base financière solide. Une fois que les bases financières sont solides, maintenant, ce que tu veux entreprendre là, ce que tu veux réaliser là, il faut que tu aies les compétences, il faut que tu te formes dans ça. Et quand tu te formes dans ça, il faut que tu décrètes en fait à ton subconscient, tu veux être le meilleur dans ça. Si c'est la maçonnerie, si c'est je ne sais pas quoi, tu vas décréter que tu veux être le meilleur dans ça. Tu vas le faire comme personne ne l'a jamais fait. Moi, c'est ce que j'ai décrété, hein. Moi, je dis que je suis le meilleur coach en finance personnelle. Et quand j'accompagne les gens, c'est un accompagnement du jamais vu. Tu ne le verras jamais dans un bouquin. Et parce que je veux être le meilleur dans ce que je fais. Et chaque jour, je travaille pour être le meilleur dans ce que je fais. Mais il n'y a pas, moi, une journée où je ne parle pas de finance, je ne parle pas de business, je ne parle pas de projet, je ne parle pas d'éducation financière. Il n'y a pas. Chaque jour, je parle de mon projet. Une fois que tu as fait ça, tu t'es formé,
état d'esprit, mindset, base financière solide, les compétences. Maintenant, tu dois regarder ton entourage, tes amis, tes fréquentations. Il faut les sélectionner. Donc, voilà, Brenda, à peu près ces 4 points en fait qu'il faut travailler. Ton état d'esprit, une base solide, tes compétences et tes fréquentations. C'est clair. Et c'est très bien présenté.